Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que les questions de leadership féminin, c'est tellement important malgré que aujourd'hui, dans notre génération actuelle, pourtant nous sommes en 2025 aujourd'hui, malheureusement, ils sont peu de femmes qui connaissent encore la question liée au leadership. Pourtant, les femmes ont une place majoritaire au niveau de la communauté. Ils font plein de choses et actuellement, si on peut prendre seulement la province de Kivu, on peut prendre la ville de Bukavu, ce sont les femmes qui font vivre nos ménages. Alors, il faudra normalement en plus maintenant réfléchir comment promouvoir les leaderships féminins. Que les femmes connaissent maintenant la manière dont ils doivent utiliser le peu de potentiel qu'ils ont pour essayer de faire des grandes choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles. Peut-être les gens pensent qu'être dans la vie des Bukavu suffit pour globaliser que les choses marchent bien. Quand on entre dans les plus profonds de la vie des Bukavu, on entre dans des quartiers comme Chiriri, on entre dans les quartiers comme Tchekou, dans la Tréfort, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Voilà pourquoi j'ai quelques recommandations, en tout cas, qui sont tellement importantes et qui vont vraiment, si on essaie de palper le doigt et on essaie de les prendre en considération, ça pourra beaucoup aider les femmes, les leadership féminins, pourra aider l'éducation de la jeune fille, l'éducation de la femme. La première des choses qui empêche en tout cas la femme, nos mamans, nous, nos filles, c'est le manque d'information. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles ne parviennent pas à utiliser le plein potentiel qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Je l'ai toujours dit, il y a beaucoup d'opportunités actuellement. Déjà, avoir AVRD, Grand Lac, avoir d'autres organisations, c'est une opportunité. Mais la question s'est posée, combien de femmes connaissent AVRD? Combien de femmes connaissent ce qu'elles font AVRD? Pourtant, c'est que AVRD Grand Lac est en train de faire, ça profite à certaines femmes qui ont eu l'accès à l'information à temps. Alors la première des choses, c'est de réfléchir sur le mécanisme de toucher autant de femmes, d'abord qui puissent d'abord connaître que, par exemple, AVRD existe. Et peut-être à partir de AVRD Grand Lac, nous pouvons déjà leur former, leurs capacités, leur sensibiliser surtout sur leurs droits. Parce que si les droits des femmes sont violés, c'est parce que ces femmes-là ne connaissent pas qu'ils ont le droit. On tue, on viole, on massacre, il y a des harcèlements sexuels par-ci, par-là, dans les écoles, dans les universités. Mais les filles acceptent ça parce qu'elles ne savent pas que ce qui leur arrive, ce sont des harcèlements sexuels. Je pense qu'on a assez comprendre. Et donc déjà, si on parvient à toucher, on ne puisse pas se canaliser dans la ville de Bukavu, disons, dans des centres commerciaux comme ici à Ibanda, hein, dans la beauté, c'est pas en Gouba, à Nyawera, qu'on puisse aller un peu là, là, on entre dans les fermes, vous allez voir qu'il y a des femmes, il y a des filles qui souffrent, qui ont besoin de l'information. C'est même une petite information en leur disant, par exemple, il faut être autonome, il faut connaître tes droits, il faut savoir ça et ça, il faut connaître tes droits dans le ménage. Il y a beaucoup de violences domestiques qui se font. C'est pas, moi je suis une femme mariée et je connais que je dois être respectueuse avec mon mari. C'est vrai, je suis une femme leader, mais je sais que mon mari est le chef de ménage. Mais souvent, il y a des informations qui parviennent par-ci, par-là, mal données, et puis ça tombe à une femme qui n'est pas informée, et puis il va mal dire les choses au ménage parce que il va croire parce qu'être leader, ça veut dire être chef de ménage. Vous allez comprendre que la première des choses, c'est le manque de formation. Je me dis que si déjà l'information parvient à toutes les femmes, à toutes les filles partout où ils se trouvent, d'autres problèmes seront résolus. La deuxième des choses, il faudra renforcer les lois. Je pense que ça, c'est pour le cadre maintenant des AVRD en tant qu'organisation. Il peut le faire avec d'autres partenaires des AVRD, tant au niveau provincial, national qu'international. Parce qu'il y a des lois dans notre pays, mais qui ne sont pas respectées. Des lois qui ne sont pas promulguées. Que normalement, nous, les femmes, nous, les filles, nous devons connaître, et même les hommes, bien sûr, pour faire respecter le droit de la femme. Parce que quand on parle du droit de la femme, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne tout homme. Et homme, c'est H, homme avec H, H avec homme, avec des filles, avec des femmes. Et donc déjà, on doit on doit trouver des mécanismes, en tout cas, pour aller à des échelons, des prises de décision au niveau provincial, au niveau national, au niveau international, pour voir comment on peut promulguer des lois, comment on peut faire respecter nos lois au niveau national, provincial et au niveau même local, au niveau de nos territoires, au niveau de nos quartiers. Troisièmement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faudra encourager la prise de parole. En tout cas, moi, quand je suis avec les filles, je leur dis,
quand vous êtes avec les gens, vous êtes dans la communauté, dans des réunions, vous êtes même en cours de route, il faut savoir prendre la parole. Parce que quand tu prends la parole, on va connaître tu es en face de qui. Hein? Ça peut t'aider à avoir des relations, même des personnes qui peuvent t'aider demain. Mais quand tu ne parles pas, comment on saura que c'est Joël-là? Comment on saura que tu es coordonnatrice? Comment on connaîtra tes problèmes alors que tu n'as pas pris la parole? Donc, il faudra qu'on puisse être à mesure de sensibiliser, d'aller vers les femmes, les filles, et leur montrer l'importance de la prise des paroles, l'importance de chercher des relations, l'importance de connaître comment c'est, mettre le pied là où les autres refusent d'y aller. Quatrièmement, on a parlé de l'autonomisation. J'ai beaucoup apprécié mes prédécesseurs qui ont parlé de l'autonomisation. Ils ont donné quelques exemples comme l'aspect de créer des entreprises pour les femmes à perles, des petites choses que les femmes peuvent faire. L'importance, moi je me dis, c'est de identifier d'abord le besoin. Parce que réellement, les besoins sont là. À tout moment que je suis avec des femmes, à tout moment que je suis avec les jeunes, je leur dis, les opportunités sont là, le travail est là. C'est à nous de les identifier. Et nous, en tant qu'AVRD et Grand Lac, nous, en tant que d'autres organisations qui existent, on doit identifier avec ces femmes toutes ces potentialités-là, d'abord dans les milliers, qui ne puissent pas croire que pour chercher de l'emploi, pour chercher de faire l'entrepreneuriat, il faut seulement venir ici dans la ville de Bukavu. Même là, chez eux, il y a des opportunités. Il y a carence, par exemple, des denrées alimentaires. Aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, il peut ouvrir un jardin, potager, en attire lenga qui parle. Et déjà, on va me permettre d'embaucher parce que c'est un besoin qui est réel au niveau de la communauté. Aujourd'hui, pour trouver, par exemple, même dans les Biraï, ailleurs c'est à 1000 francs, 2000, 1500, mais ici pour trouver, il faut aller à 3000, 4000. Si on en a à gogo, ici si chacun le fait, même jardin pour Nyumba, dans les recoins de la ville, il y a des espaces où on peut mettre un jardin potager, ça peut toujours aider. Donc il y a plein de choses à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais comme je l'ai dit tantôt au début, c'est l'information qui manque aux femmes. Et à VRD, je pense, avec nos partenaires, on pourra toujours voir comment sensibiliser nos partenaires pour qu'ils puissent y mettre un paquet, surtout de formation, de renforcement des capacités dans les cadres entrepreneuriaux, dans les cadres d'autonomisation de la femme. C'est vrai, certaines femmes pensent que pour avoir de l'emploi, pour avoir de l'opportunité, avoir seulement des connaissances, il faut être diplômé, il faut être licencié. Je peux vous dire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont de l'argent dans la ville de Bukavu sont PC là qui ont eu des licences. Sont PC là même qui ont eu leur diplôme, mais ils ont de l'argent. Pour dire que pour avoir de l'argent, pour avoir des opportunités, il faut d'abord le vouloir. Il faut d'abord le chercher. Quatrièmement, il faudra lutter contre les violences sexuelles. En tout cas, beaucoup de femmes ignorent ou bien négligent, ils ne savent pas, et quand on en parle qu'il y a des violences sexuelles passées par là, il y en a, c'est un cas réel. Même ici dans la ville de Bukavu, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles. Malheureusement, les femmes, ils ont honte. Ils ont honte d'en parler. Et donc déjà, il faudra qu'AVRD Grand Lac essaie peut-être même de faire des enquêtes au niveau communautaire et puis faire des sensibilisations et puis faire l'appui holistique. Après, holistique consiste à 4 choses. La première des choses, après l'identification de ces besoins au niveau communautaire, il faudra qu'on puisse les donner l'appui médical. Aujourd'hui, on a des hôpitaux, mais est-ce que réellement ces hôpitaux donnent des appuis à ces femmes? Souvent, même ces femmes ne partent pas à l'hôpital parce qu'ils ont des dires qu'ils ont été violés. Appui médical. Et déjà, vu qu'AVRD est sur le terrain, facilement on peut être en contact avec des chefs d'avenir, on peut être en contact avec même des églises. Moi, je me dis l'essentiel du travail avec les communautés qui existent déjà. On peut aller vers des églises, on peut aller vers des autorités locales, vers sensibiliser, entrer en contact avec des ménages, et je pense que ça pourra nous aider à pouvoir identifier ces femmes-là qui ont été violées, leur accorder la